Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai dépensé plus de 30 000 euros en moins de 3 mois. Comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je ne les ai pas épargnés, investis et est-ce que je les ai réellement dépensés? Eh bien, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui l'en ressort, à quoi ça va m'amener. Eh bien, tout simplement, comment dépenser plus de 30 000 euros en moins de 3 mois? Eh bien, en achetant 7 appartements. 7, pas celui-là, mais 7 le chiffre. J'ai acheté 7 appartements en moins de 3 mois. À savoir que j'ai commencé par acheter 2 appartements, donc celui dans lequel je me trouve et celui qui se trouve juste à côté. C'était un lot de 2 appartements à vendre qui était affiché à 80 000 euros. 80 000 pour 2 appartements, c'est vraiment pas cher, mais j'ai négocié 61 000 euros, ce qui me fait donc 30 500 par appartement. Ils étaient dans un sale état, j'ai dû les rénover, j'ai un petit peu aménagé, voilà, j'ai mis des petites LED, un lit, quelques meubles, une penderie, une table de nuit et je suis en train de finir d'aménager la cuisine. Donc voilà, je rénove ces 2 appartements et j'ai peut-être déjà un acheteur qui est un ami, donc à qui je ferai un prix, voilà, je lui revendrai beaucoup moins cher que ce que j'aurais voulu en tirer, mais voilà, c'est parce que c'est un ami. Mais sinon, j'ai déjà ces 2 premiers appartements que j'ai achetés 61 000 euros, donc que j'ai fait financer par la banque, bien sûr. J'ai pris un crédit de 61 000 euros, mais j'ai dû payer des frais de notaire. Et donc, les frais de notaire pour 61 000 euros d'achat, j'en ai eu pour 7 700 euros. On dit souvent que les frais de notaire, c'est 8% du prix du bien. C'est valable sur de très gros biens, mais sur des petits biens et petits et moyens, parce que tu vas voir les prochains que j'ai achetés, c'est pareil. 7 700 euros de frais de notaire, ça fait à peu près 12 à 13% du prix du bien. Donc c'est assez élevé parce que voilà, il y a des frais fixes, des frais de rédaction d'actes, etc. Donc c'est mon premier achat immobilier à crédit, parce que j'avais déjà acheté un appartement en indivision avec ma maman, mais là j'ai acheté mon premier appartement, mes 2 premiers appartements à crédit, donc financé par la banque à 100%, mais sans les frais de notaire. Donc j'ai dû sortir 7 700 euros de ma poche. Mon deuxième achat, donc, alors le premier achat c'était au 1er juin 2023, le deuxième achat c'était en juillet, fin juillet ou début août, c'était donc un appartement à 45 000 euros. Donc là on n'est plus sur les mêmes prix, on est sur un appartement qui est bien mieux situé dans la ville où j'habite, je te dirai tout à l'heure dans quelle ville je me trouve. Donc il est bien mieux situé, donc c'est un bel immeuble avec chauffage au sol, parking privé, ascenseur, interphone, enfin voilà, de petites choses sympas. Et donc je l'ai payé 45 000 euros alors qu'il n'y avait pas d'électricité, que tout était très sale, très ancien, qu'il fallait reprendre tous les murs, le sol, casser des murs, repeindre toute une salle de bain, enfin bref, changer les toilettes, changer l'évier de la salle de bain, changer l'évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain, tout. Donc voilà, j'avais pas mal de boulot, c'est bientôt fini. Mais donc j'ai acheté 45 000 euros cet appartement à rénover et j'ai eu 5 400 euros de frais de notaire. Donc on est déjà à 7 700 plus 5 400, plus de 13 000 euros de frais de notaire, 13 100 euros pour être précis. Et à ça, on ajoute mon troisième achat immobilier qui n'est plus un appartement ou 2 appartements, mais un immeuble de 4 appartements qui sont tous les 4 loués. Et donc c'est mon troisième achat pour 160 000 euros. Donc ça fait cette fois-ci 40 000 euros par appartement. Donc 160 000 euros de prix d'achat financé pratiquement à 100%. J'ai dû mettre quelques 4 000 euros d'apport à peu près. Donc j'ai emprunté 156 000 euros. Et donc en plus de ça, j'ai eu 16 800 euros de frais de notaire. 16 800 euros donc de frais de notaire pour l'achat de cet immeuble. Donc là, on est à peu près à 11% du prix du bien. Donc voilà pour cet achat, enfin 10,5 du coup, pour ces 3 achats immobiliers, donc les frais de notaire que j'ai eu, ça fait un total de 266 000 euros empruntés. Alors un peu moins du coup parce que j'ai pas eu 160 000 sur le dernier mais 156, donc on va dire 262 000 plus les 29 900 euros de frais de notaire. Donc j'en ai eu au total pour 29 900 euros. Et c'est à peu près ce que j'ai gagné avec mon emploi en Suisse pendant 8 mois et demi. J'ai travaillé du 15 janvier 2023 au 30 septembre 2023 en Suisse. J'ai gagné, eh bien je vais te dire, je crois que j'ai des chiffres là.
Non, je ne les ai pas sous les yeux, tant pis. Attends, si je dois les avoir. Si je les ai, j'ai gagné au total 32 778 € et 15 centimes. Et donc j'ai dépensé sous forme de frais de notaire 29 900 €. Si on rajoute les frais bancaires, les choses comme ça, on est au-dessus de ce que j'ai gagné sur 9 mois quasiment de travail en Suisse. En comptant que sur les 2 premiers appartements, j'ai eu à peu près 3000 € de travaux. Sur le deuxième appartement, enfin du coup le deuxième achat, donc le troisième appartement, j'ai eu à peu près 7000 € de travaux, donc matériaux, main d'œuvre pour électricité, plomberie, etc. Et sur l'immeuble, j'ai pour l'instant eu pour 3000 € de travaux, donc juste à changer tous les radiateurs des 4 appartements. Donc j'ai dû mettre 9 nouveaux radiateurs, 2 ballons d'eau chaude de 300 litres. Voilà, j'ai eu quelques petits travaux, quelques petites choses comme ça à faire. Donc je suis déjà à 43 000 € de dépenses alors que je n'ai gagné que 32 000 € sur cette période de 9 mois. Donc j'ai dépensé tout simplement 11 000 € de plus que ce que j'ai gagné en Suisse, et heureusement c'était de l'argent que j'avais de côté, et il me reste encore 7 000 € de côté que je vais utiliser pour continuer de rénover certains appartements, et puis surtout l'immeuble, parce que sur les appartements j'ai plus grand chose à faire, mais sur l'immeuble il reste encore un petit peu de boulot parce que j'aimerais créer un appartement de A à Z au rez-de-chaussée, donc pour faire un 5e appartement, et là je ferai vraiment un très bel appartement avec une suite parentale très jolie. Donc voilà, j'ai un beau projet à faire là-dessus, et il me reste un petit peu de budget, donc je vais en profiter. Et maintenant j'essaye donc de revendre les 3 premiers appartements, donc les 2 que j'ai achetés ensemble et le 3e que j'ai acheté indépendamment. Donc voilà un petit peu où j'en suis, comment j'ai dépensé mes salaires suisses, et même bien plus comment j'ai dépensé mes salaires suisses, plus 11 000 € sur cette période de 9 mois. Mais c'est de l'investissement, évidemment, ça n'est pas des dépenses plaisir. Voilà, je n'ai pas fait de dépenses plaisir, je n'ai pas fait de folie, si ce n'est une voiture neuve pour 8 000 €. Mais c'est parce que voilà, j'avais l'occasion d'avoir, avec la prime à la conversion, 4 000 € de réduction. Donc j'ai pris une Dacia Sandero neuve que j'ai payé 8 096 €. Mais donc j'ai dépensé 43 000 €, si on rajoute la voiture, 51 000 € sur cette période de 9 mois, pour 32 000 € que j'ai gagné. Et donc il me reste 7 000 € pour continuer, on va dire, finir ce que je peux faire comme travaux en bas de mon immeuble. Et donc avec cette somme là ça va être un peu juste, mais voilà, je vais essayer au moins de couler une dalle et de casser les murs et reposer du placo sur le bas de cet immeuble. Et ensuite j'attendrai d'avoir de nouvelles rentrées d'argent, que ce soit un salaire français, un salaire suisse, du chômage ou la vente de certains de mes appartements pour continuer les travaux et continuer donc tous ces beaux projets. Voilà pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle a pu t'inspirer, te motiver. Je trouve très peu de contenu aussi concret, aussi réel, aussi terre à terre sur YouTube, donc j'essaye d'en proposer. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va intéresser du monde. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse, donc on va bien s'entendre. D'ailleurs, si tu es encore là, c'est que l'investissement financier, l'investissement immobilier t'intéresse. Donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, non pas celle-là, mais la chaîne Florian Rentier à 30 ans, où je te parle donc de mes différents investissements, de mes différents projets. Alors en ce moment, je te fais simplement les bilans mensuels de mon PEA, de suivi, on va dire, de mes investissements sur mon PEA, sur mon compte titre. Je te parle un petit peu de crypto-monnaie également, parce que j'ai quelques crypto-monnaies sur Trade Republic, qui est mon compte titre, mais il propose également des crypto-monnaies. Et puis voilà, je te parle du bilan tous les mois de mon patrimoine, donc combien j'ai gagné ou perdu ce mois-ci. Et voilà, pareil, je trouve pas beaucoup de vidéos de ce type sur YouTube, donc peut-être que c'est parce que le format n'intéresse pas beaucoup, mais en tout cas moi ça m'intéresserait d'avoir plus de personnes qui font des vidéos et des retours comme ça sur leur expérience, donc je t'en fais. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner. Donc la chaîne s'appelle Florian Rentier à 30 ans, et n'hésite pas à vérifier que tu es bien abonné aussi à celle-là, Florian Frontalier Suisse. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à la prochaine, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.